Bonjour à tous, bienvenue à la colline pour vivre ce culte. Encore une fois, un culte particulier, un culte dans ce temps de confinement. Vous êtes à la maison, on est ici à la colline, juste les deux, pour vous accueillir chaleureusement, pour vivre ce culte ensemble, en lien grâce à la technique. C'est un plaisir de vous accueillir, mais c'est un plaisir que tu sois là ce matin, Marielle, avec moi, pour vivre ce petit moment. Alors Marielle, dis-nous un peu, dans ce temps particulier qu'on vit, ce temps de confinement, qu'est-ce que tu as à nous partager, qu'est-ce que tu as sur ton cœur par rapport à tout ce vécu? Alors tout d'abord, bonjour à chacun, c'est un plaisir d'être là avec toi Michel et avec vous. J'avais à cœur de vous partager que voilà, je me suis rendu compte que pendant ce temps, il y a beaucoup d'émotions, de pensées, d'avis, on voit un peu, on entend de tout. Et puis pour certains, ce temps, c'est peut-être un temps positif, avec du temps pour prendre soin de soi, pour faire des choses différentes, mais peut-être pour d'autres, c'est plutôt négatif, difficile. Pour d'autres, les défis sont grands. Certains continuent à aller au travail, d'autres peuvent travailler à la maison, d'autres n'ont peut-être plus, malheureusement plus de travail. On a peut-être peur de ce virus, d'autres se disent « Ah, mais quand même, ils en font un peu beaucoup. » Chacun a une situation unique. Et c'est vrai qu'il y aura toujours peut-être des gens qui auront plus de chance que vous, d'autres qui ont moins de chance. Et c'est vrai que c'est un temps où c'est difficile de pouvoir comparer, de pouvoir se dire « Ben non, moi c'est ci, toi c'est ça ». C'est très difficile, chaque situation est unique. Et en fait, je me rends compte qu'il n'y a qu'une chose qui reste constante, c'est Dieu. Et c'était ça que j'avais envie ce matin, de vous inviter à nouveau à regarder à lui, vivre ce que vous vivez complètement avec lui, s'abandonner à lui, parce que lui, il ne change pas. Il peut être pour vous votre roc, votre bouclier, votre rempart. Quelles que soient les émotions que vous vivez, que ce soit la joie, la peur, que vous soyez paisible, colère ou la tristesse, lui est là à côté de vous. Il vous connaît pleinement et sait ce que vous vivez. Dieu est pour moi un rempart, un refuge chaque jour. La terre souffre, les peuples s'agitent, ils sont confus. Que faire? Que penser? Qui croire? J'ai peur. Dieu est fidèle, il ne change pas. Un roc à chaque pas, regarde à lui, appuie-toi sur lui, parle-lui. C'est un texte que j'ai écrit en lien avec le psaume 46 que je vous invite peut-être à lire aussi chez vous. Et j'ajouterai encore une chose. Faites une différence par la prière. S'agenouiller ou prier dans son cœur à voix basse, à voix haute. Intercéder, ça fait la différence. Pendant tout dans la Bible, on voit que même une personne a pu faire des différences en priant pour le peuple. Et nous, on peut faire aussi des différences pour nos situations, les situations des gens proches ou alors même des gens qu'on ne connaît pas dans le monde. Ne misez pas la puissance de la prière. Donc, abandonnez à lui, regardez à lui. Dieu ne change pas, il peut être votre bouclier. Et continuez à intercéder. Super, merci Marielle pour cet encouragement. Alors, confinement, c'est confiance, c'est se confier à Dieu. Et c'est dans cette confiance en Dieu qu'on pourra passer cette épreuve qu'on vit les uns les autres, différemment comme tu l'as bien dit, mais vraiment en mettant notre confiance en Dieu. Et c'est ce qu'on veut s'encourager à vivre ce matin en ayant des chants de louange, en se tournant vers le Seigneur pour mettre notre confiance en lui. Et puis notre pasteur Stéphane Lutti va tout à l'heure nous apporter un message où il va aussi nous encourager à mettre ce qui est important au centre. Et il va nous l'illustrer. Alors les enfants sont les bienvenus pour voir aussi cette illustration qui sera donnée tout à l'heure. Mais sans attendre, louons le Seigneur, mettons notre confiance en lui. Et comme nous a encouragé Marielle, c'est lui l'important. C'est notre Dieu qui nous accompagne tous les uns les autres, jour après jour. Et on veut lui dire notre reconnaissance. Et on veut se confier à lui jour après jour. Alors louons le Seigneur.
Notre Dieu est fort et puissant. Au-dessus de tout, il règne. Il n'est pas dépassé par les circonstances. Alors je vous invite à continuer de le louer ensemble, à rester dans sa présence, à chanter la grandeur de qui il est. Il est le Dieu des victoires, il est le Dieu sauveur, il est Dieu fidèle, et Dieu plein d'amour. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, dignité, agneau de Dieu. Dignité, agneau de Dieu. Tous les anges
l'univers entier proclame la beauté de ton Saint-Nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Es-tu agneau de Dieu? Es-tu agneau de Dieu? L'univers entier proclame la beauté de ton Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, tu es mon Dieu.
Bonjour tout le monde. J'aimerais commencer mon message par une illustration et je remercie Johan qui va m'assister pour cela. Bonjour tout le monde. Alors Johan, je vais te demander de remplir le vase avec les gros cailloux. Fais doucement pour pas casser le vase. Hein. Voilà. Alors, est-ce que le vase est rempli des gros cailloux maintenant? D'accord. Donc, tu vas voir qu'on pourrait encore remplir avec des plus petits cailloux, des tout petits cailloux. Essaye de voir si tu arrives encore à rajouter ces petits cailloux dedans le vase. Très bien, on peut en mettre beaucoup, dis donc. Tu peux continuer. Waouh. Encore. Super. Tu peux presque tout finir, hein. Tu n'aurais jamais cru qu'on puisse mettre tous ces petits cailloux avec. Parfait. J'ai une question pour toi, Johan. Tu crois que si on avait commencé par mettre tous les petits cailloux, on aurait pu mettre encore tous les gros cailloux? Pas vraiment. Pas vraiment, hein. En fait, le vase représente notre vie et tout ce qu'on aime faire, tout ce qu'on va faire dans notre vie. Tu vois qu'on va faire plein de choses. Qu'est-ce que tu aimes faire, toi, par exemple? Moi, j'aime bien construire le poulailler. Aussi, vous pouvez aussi voir les vidéos sur YouTube, sur Jardin Découverte en formation. Et aussi faire du potager et plein de choses différentes. Tu aimes faire toutes ces choses-là. Est-ce qu'il y a une chose que tu aimes le plus, qui est le plus important? C'est construire. Des constructions. Qu'est-ce que tu aimes construire? Bon, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a le poulailler, comme je Le vous ai dit. poulailler, tu aimes bien? D'accord. Parce que bientôt on aura des poules. Vous pourrez voir, je ne sais pas si on fera là une vidéo avec le potager. On va peut-être montrer les poules. Voilà. Comme vous pouvez voir, Johan est un YouTuber. Il a l'habitude de faire des vidéos et donc il fait déjà la promotion des prochaines vidéos. Pour ce qui est de ce matin, l'idée de ce vase, c'était de dire que ce vase représente notre vie et que chacun d'entre nous, on va faire plein de choses, plein d'activités. Mais il y a des choses, les gros cailloux, qui sont des choses plus importantes, très importantes. Et puis il y a des tout petits cailloux qui sont plein de petites choses qui sont un peu moins importantes. Alors Yann, tout à l'heure, tu me disais qu'un gros caillou, quelque chose de très important pour toi, c'était le poulailler, c'est juste? Oui. Alors là, on voit ton poulailler, il est magnifique. Dis-moi, t'as pris beaucoup de temps pour faire ce poulailler? Oui, j'en ai pris beaucoup de temps. Je sais pas combien de temps, mais 1 heure, 2 heures. Tous les jours presque? Presque. Mais quand mon papa n'était pas au travail. Ouais. Si tu préférais faire par exemple beaucoup de foot, Oui. si tu avais fait de la lecture ou regardé la télévision, fait de la cuisine, est-ce que ton poulailler il serait aussi bien construit? Non, il serait pas comme ça. Ben non, il pourrait pas être aussi bien fait. Tu ne l'aurais pas terminé. Non, je l'aurais pas terminé. Voilà, et bien c'est ça qu'on voulait montrer avec les petits cailloux, que les petits cailloux sont les choses moins importantes, c'est-à-dire ce ne sont pas des priorités, mais que les choses importantes, les gros cailloux, il faut les faire en premier. Eh bien, j'aimerais qu'on puisse réfléchir ce matin et que Johan, tu puisses le faire aussi avec tes parents, en famille. On puisse réfléchir ensemble quels sont les gros cailloux, c'est-à-dire quelles sont les choses importantes dans ta vie, dans la vie de ton papa, dans la vie de ta maman. Et peut-être, pour chacun aussi, quelles sont les petites choses qu'on aime bien faire. Et je vous poserai encore une question. Est-ce que Jésus est présent dans votre vie? Et si oui, est-ce que c'est un petit caillou ou est-ce que c'est un gros caillou? Voilà, je te remercie, Johan, pour m'avoir assisté ce matin pour cette illustration. Je te souhaite beaucoup de plaisir aussi à la maison et dans tes créations à YouTube. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Après cette illustration avec des pierres, des cailloux,
pour parler des priorités, des choses essentielles dans notre vie, j'aimerais poursuivre dans la même ligne avec un texte biblique. Pour nous qui sommes chrétiens, la Bible est notre référence. Alors j'aimerais parler d'un texte qui se trouve dans 1 Pierre 2, les versets 4 à 8. L'auteur s'appelle Simon. Il était renommé par Jésus, Céphas en araméen, qui veut dire Pierre, rocher. Alors justement, aujourd'hui, c'est Pierre qui va nous parler de pierre, de cailloux. Nous lisons ce texte dans 1 Pierre 2, versets 4 à 8. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. » On voit dans ce texte plusieurs expressions à partir du mot pierre. Il y a une pierre vivante, des pierres vivantes, puis une pierre angulaire, une pierre rejetée, une pierre qui fait obstacle. Ce que vous voyez souligné en jaune représente le Christ. Approchez-vous de Christ. Christ est la pierre vivante. Deuxième paragraphe, Christ est une pierre angulaire. Et troisième paragraphe, Christ est cette pierre qui fait obstacle. En vert, les pierres vivantes décrit les croyants. Les croyants, nous sommes des pierres vivantes et j'aimerais pouvoir poursuivre cette thématique dans un autre message et pour aujourd'hui seulement me concentrer sur 3 choses. Jésus qui est cette pierre vivante, Jésus une pierre angulaire, Jésus la pierre rejetée qui fait obstacle. Pourquoi l'apôtre Pierre choisit-il ce terme « pierre vivante » pour décrire Jésus ? Il faut savoir que Simon-Pierre était d'origine juive et donc il connaissait les textes de l'Ancien Testament. Il savait de quelle manière tous ces textes parlent régulièrement de Dieu comme d'un roc, d'un rocher. Lisons ensemble 2 Samuel. « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve, mon rempart, mon refuge. » Ce mot « roc » rappelle que Dieu est stable. Il y a de la sécurité en lui, que Dieu est puissant, qu'il ne varie pas, on peut compter sur lui. Lorsque Pierre parle de Jésus en termes de pierre vivante, il fait référence aussi à ce roc, à ce rocher qu'était Dieu, en disant « mais Jésus-Christ est Dieu, Jésus est aussi cette pierre. Jésus est ce roc, Jésus est Dieu, il a les mêmes caractéristiques. » Il parle aussi en termes de pierre vivante, parce que oui, si Jésus est mort, il est aussi ressuscité. Il vit aujourd'hui, il est donc cette pierre vivante. Et puis, on peut aussi parler de vie, parce que c'est Jésus qui communique la vie éternelle. Il est dit dans la parole qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ainsi, lorsque Pierre décrit Jésus comme une pierre vivante, il fait référence au fait que Jésus est Dieu, que Jésus est ce secours, ce roc sur lequel on peut compter, on peut s'appuyer, et que c'est lui qui apporte la vie, car il est la vie. Il y a cette deuxième expression, Jésus, la pierre angulaire. Parfois, on peut parler d'une pierre d'angle. Ce que vous voyez à l'image représente une pierre d'angle. Pour nous, c'est un peu une pierre symbolique, une pierre commémorative. Elle rappelle peut-être la date de construction de l'édifice, peut-être même les personnes qui y ont participé. Mais au temps de la Bible, cette pierre était d'une très grande importance.
Si vous voulez, la première pierre qu'on posait, elle allait permettre d'orienter tout le bâtiment, tout l'édifice. Alors on choisissait exactement comment on voulait la poser, et dessus cette pierre venait se construire tout l'édifice. On faisait une grande fête aussi à l'occasion de la pose de cette première pierre, de cette pierre d'angle. On peut lire un texte dans Ésaïe qui nous le montre. « Je mets dans Sion, en guise de fondation, une pierre choisie, angulaire, précieuse, solidement posée. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. » Donc il y a cette première compréhension que Jésus-Christ est cette pierre de fondation. Il y a à la fois la fondation, le fondement de l'Église. C'est sur cette bonne nouvelle, c'est sur Jésus-Christ que l'Église va se construire. Vous voyez une deuxième image, celle d'une arche, avec tout en haut une clé de voûte. Eh bien, dans Éphésiens 2, versets 20 à 22, on dit que c'est grâce à Christ que toutes les pierres ensemble peuvent tenir. C'est lui qui tient tout l'édifice. Jésus est donc cette pierre de fondement, de fondation. Il est le fondement de l'Église. C'est lui qui l'a bâti. Et c'est aussi lui qui permet que toutes les pierres, que l'édifice tienne. C'est lui qui va venir achever le temps de l'Église. En même temps qu'il est cette pierre d'angle et cette clé de voûte, il aimerait aussi être dans nos vies personnelles. Cette première pierre, cette pierre de fondation. C'est sur Jésus-Christ que nous devrions construire notre vie, bâtir notre vie, placer nos priorités. Et à ce propos, j'ai un petit témoignage à vous donner. Avant que j'exerce le métier de pasteur ici à la colline à 100%, j'étais enseignant, j'étais prof de sport à Aigle. Pendant de nombreuses années, le sport a une place très importante dans ma vie. Et peut-être même, dans certains temps, une place trop importante. C'est devenu vraiment ma priorité. C'était ma priorité de penser aujourd'hui, qu'est-ce que je vais manger, à quel moment, toutes les 3 heures, mes 30 grammes de protéines. Il fallait que j'aille m'entraîner. Qu'est-ce que j'avais fait le jour d'avant, comment changer mon entraînement pour toujours être plus performant. Et en fait, j'étais très centré sur moi-même. Et mes seules pensées étaient autour de moi, comment performer, comment devenir plus fort, plus musclé, gna gna gna. Et le Seigneur, heureusement, tout d'un coup m'a permis de réaliser cela, de réaliser que j'étais le centre de ma vie et qu'il fallait que je change des choses. Je ne peux pas vous expliquer tout le processus, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai décidé, en pleine conscience, pas forcé par le Seigneur, j'ai décidé de dire, eh bien, tout ce sport, je le mets au Galta. J'ai vraiment eu cette pensée, vraiment, je le comprenais que, hop, j'ouvrais la trappe, je mettais mes baskets, le vélo, toutes mes activités au Galta. Et que j'allais reconstruire ma vie d'une manière différente. Et c'est vrai, j'ai mis des priorités sur lire la parole de Dieu. Des priorités sur des temps de prière, sur connaître le Seigneur. Passer du temps avec lui, à lui parler, à l'écouter. Et puis après un peu plus d'une année, où j'ai, on va dire, presque pas fait d'activité sportive en dehors de mon métier, tout d'un coup, le Seigneur m'a comme dit, tu peux aller rechercher maintenant ces choses, tu peux aller rechercher tes baskets, tu peux aller reprendre ton vélo. J'avais réussi, par sa grâce, à mettre les bonnes priorités. Et j'ai pu reprendre le sport que j'aimais faire aussi, la course, mais dans une autre mentalité. Et je peux même vous dire que lorsque je cours maintenant, je loue Dieu. Je suis tellement heureux d'être dans la nature, dans la création qu'il a fait. Elle est tellement belle. Et j'ai plus le même objectif de travailler sur moi, que je sois le meilleur. Mon objectif est vraiment de plaire au Seigneur et j'ai mis lui en priorité. Il est, si vous voulez, ma pierre de fondement aussi dans ma vie personnelle. Il n'est pas seulement la pierre de fondement de l'Église. Il y a cette troisième partie qui dit que Jésus est une pierre d'achoppement. Nous lisons ensemble 1 Pierre 2, 8. Une pierre qui fait obstacle et un rocher à faire trébucher. Et puis dans Luc 2, verset 34, il est dit « Celui sur qui tombera cette pierre s'y brisera. Celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Là, c'est moins positif. On voit que celui qui rejette le Seigneur, celui qui se dit « mais moi je peux vivre ma vie comme s'il n'était pas là », il avance, mais tôt ou tard,
il va se retrouver face à cette réalité, que Jésus existe, qu'il est vivant, face au jugement dernier, face à cette réalité que seul le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et ceux qui vont le rejeter, provoqueront leur destruction, leur chute. C'est étonnant, comme Jésus peut être à la fois une source de bénédiction et une menace, une pierre d'achoppement pour ceux qui le rejettent. Cela avait déjà été annoncé dans la Bible dès la naissance de Jésus. Lorsque Jésus était né, il fallait le présenter au temple. Alors Marie et Joseph étaient allés à Jérusalem et là ils rencontrent Siméon. Vous savez, comme dans la chanson Siméon par ta longue barbe, peut-être que Siméon avait une longue barbe. Dans tous les cas, Siméon était âgé et avant de mourir, il attendait de pouvoir voir le Messie. Ce Messie qui est le Sauveur, Jésus. Et alors qu'il était tout petit, Siméon bénit les parents et voilà ce qu'il dit comme prophétie à propos de Jésus. Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. C'est dans Luc 2, verset 34. Donc vous voyez, Jésus est à la fois une promesse, une bénédiction pour ceux qui le choisissent. Ceux qui reconnaissent Jésus comme cette pierre vivante, celui qui amène la vie, comme cette pierre angulaire, cette pierre de fondation, ils seront en sécurité. Comme on l'a lu tout à l'heure, ils n'en auront jamais honte de ce Dieu. Il n'en est pas de même pour ceux qui le rejettent, on l'a vu. Il provoque la perdition. Cette contradiction vient du fait que Dieu est à la fois amour et aussi un Dieu juste, un Dieu saint. Or, on le sait bien, aucun d'entre nous est parfait, totalement juste. Ça veut dire qu'aucun d'entre nous ne pourrions être en présence de Dieu et chacun d'entre nous mériterait la mort. Mais parce que Dieu est aussi amour, il a envoyé son Fils mourir à la croix pour nous, prendre nos péchés et ainsi communiquer la vie. Pour ceux qui choisissent le Seigneur comme cette pierre vivante, cette pierre de fondation dans leur vie, ceux-ci trouveront des bénédictions en Christ, la vie éternelle, la joie de sa présence, une sécurité, n'auront jamais honte de ce Dieu. Malheureusement, ceux qui le rejettent, vont vers la perdition, vers une éternité privée de toute bonté, sans Dieu. En conclusion, rappelons-nous l'illustration du début avec Johann. Est-ce que le Seigneur est présent dans notre vie? Est-ce qu'il est une toute petite pierre ou un plus gros caillou? Peut-être quelqu'un parmi nous ce matin dira que « Seigneur, je crois que tu n'es même pas encore dans ma vie. » Pour toi, il suffit de dire « Seigneur, je reconnais, j'ai besoin de toi. Je réalise que je suis imparfait. Mais que grâce à cette pierre de fondation qu'est le Christ, Seigneur, tu me donnes la vie éternelle, tu m'apportes la vie, la sécurité. » Et puis pour nous qui sommes déjà croyants, à quel niveau se trouve ce gros caillou, cette pierre qui est le Christ? Est-ce que c'est vraiment une priorité? Est-ce qu'elle est au fondement de toute notre vie? Est-ce que le Seigneur t'invite peut-être ce matin aussi à mettre de l'ordre, mettre certaines choses au Galta? Je vous invite à un petit instant de réflexion. Seigneur, j'aimerais te remercier parce que tu nous parles toujours avec bonté et douceur. Et ce matin, tu nous rappelles que tu es l'essentiel. Tu es cette pierre vivante, celui qui amène la vie à celui qui te choisit, celui en qui nous pouvons trouver sécurité, appui. Et Seigneur, j'aimerais te prier pour toutes les personnes qui ne t'ont pas encore choisi, en te demandant, Seigneur, de travailler leur cœur et que d'une manière libre,
ils puissent te choisir comme fondation dans leur vie, qu'ils puissent te recevoir, Seigneur, dans leur vie. Je te prie aussi pour chacun d'entre nous qui croyons déjà, afin que, Seigneur, tu grandisses toujours plus et que tu prennes plus de place. Et puis, Seigneur, montre-nous aussi de quelle manière vraiment placer nos fondements en toi, nos priorités en toi. Merci parce que si tu le fais, c'est afin que tout ce qu'on construit ensuite puisse tenir, porter du fruit, même pour l'éternité. Merci Seigneur parce que tu nous donnes la possibilité de dépendre de toi. Parce que lorsqu'on fonde notre vie sur l'argent, eh bien, lorsque les choses sont difficiles, ne vont pas, on compte sur l'argent. Lorsqu'on fonde notre vie peut-être sur le travail, eh bien, que se passe-t-il si on perd notre travail? Eh bien, Seigneur, c'est fantastique de se dire que lorsqu'on fonde notre vie en toi, nous dépendons de toi. Toi, Seigneur, le Tout-Puissant, ce Dieu d'amour. Alors, Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies, que tu prennes toujours plus de place et la première place. Amen. Eh bien, merci Stéphane pour ton message. Merci parce que tu nous interpelles encore une fois de plus. Et ben, c'est bon de se rappeler de ces choses, de les repasser dans notre cœur. Et puis, pourquoi pas revoir la vidéo, puisqu'on a la chance de pouvoir entendre ce qui a été dit, et le méditer au fond de notre cœur. Voilà, on arrive gentiment à la fin de notre temps de culte. Comme d'habitude, eh ben, n'oubliez pas l'offrande. Les paniers ne vont pas circuler, mais on affiche de nouveau à l'écran les possibilités de participer financièrement à la vie de l'Église, soit en versant sur notre compte en banque, soit via l'application Twint. Alors merci de faire bon accueil à cette offrande et de continuer à soutenir l'Église et les activités qu'on vit à distance, mais qui sont encore bien réelles. Et puis n'oubliez pas qu'on se voit sur Slack pour tous les gens de la colline, il y a la possibilité d'avoir des chats, des échanges, des témoignages sur Slack. Et puis, après le culte, un temps de Slack apéro, un moment convivial où on peut échanger les uns les autres et prendre des nouvelles et se raconter les petites dernières nouveautés. Marielle, tu veux terminer par ce beau psaume dont tu parlais tout à l'heure? Oui, je vais vous lire le psaume 46, la première partie. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer rugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Amen. Amen. Merci Seigneur parce que tu es celui qui est cette forteresse. Tu es vraiment dans ces temps particuliers, ces temps d'épreuve, tu es celui sur lequel on peut s'appuyer. Tu es notre rocher, notre force. Et c'est ce qu'on veut se rappeler encore. Merci Seigneur pour ta présence à nos côtés, les uns les autres, de chacune de nos vies. Seigneur, on te loue pour cela. Merci d'être avec nous, de nous accompagner, de nous bénir les uns les autres dans nos parcours de vie, aujourd'hui, demain et dans tous les jours de cette nouvelle semaine. Merci pour ta présence. Sois loué Seigneur, notre Dieu. Amen. Amen. Et voilà, on vous souhaite à toutes et à tous un bon dimanche, portez-vous bien, que cette nouvelle semaine puisse être un temps béni pour chacun. Marielle, merci d'avoir vécu ça ensemble, c'était chouette ce matin.
On vous souhaite un bon dimanche et à très bientôt. Soyez bénis. Tes bontés se renouvellent chaque jour, chaque saison. Pour ceux qui te cherchent et craignent la splendeur